messieurs, bonsoir. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission, bien entendu. Ici, tout se raconte. C'est tous les samedis sur ESAE Télévision. Ce samedi, nous allons discuter autour d'une autre famille qui est autre que la nôtre. Il s'agit de la belle famille, Convivialité ou toxique, c'est le sujet de cet après-midi. Pour en parler, j'ai 3 intervenants avec moi. Il s'agit de Emma Gaga, femme leader. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Également avec moi cet après-midi, il s'agit de Priska Ritbossou, entrepreneur et femme leader. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Lui n'est plus à présenter. Il s'agit de Raimi Amoussa, métaphysicien. Bonsoir. Bonsoir Tatiana. Vous êtes entouré des louves cet après-midi. Je préfère d'abord nos Amazones, la réincarnation de nos Amazones. D'accord. Elles sont de véritables Amazones. Comme vous-même. Je les félicite pour cela. Merci. Voilà, chers amis internautes, chers panélistes, dites-moi, j'ai juste besoin d'un adjectif qualificatif par lequel chacun de vous sur ce plateau cet après-midi va définir la belle famille. Je commence par Emma. Belle famille. Un mot pour parler d'une belle famille. Conviviale. Conviviale. Priska. Toxique. Le seul coq de la basse-cour. Moi, je préfère dire Gendarme. Voilà, vous avez suivi. Emma parle de convivialité. Priska a riposté en parlant de toxique et Raimi nous parle de gendarme. Alors, la question est celle-ci. Dites-moi un peu, est-ce que la belle famille devient tout de go votre famille lorsque vous décidez de vous marier? Je vais commencer par Priska. Merci Tatiana. Et je pense que la belle famille, ça fait partie aussi de notre famille. C'est notre famille d'accueil. Donc pas de problème. Mais au fil du temps, il ne faut pas trop rester ensemble avec la belle famille. Pour être bien vu, je préfère rester à distance avec ma belle famille et rester heureuse avec ma belle famille. Quand ça devient de très proche, ça devient très toxique, je le dis. Emma. Oui, déjà, lorsque vous rentrez dans une famille, vous n'y allez pas sur pied de guerre. Ouais. Vous y allez par alliance. Vous y allez pour mélanger votre sang au leur. Et de ce fait, vous y allez avec toute la disponibilité pacifique. Et c'est chemin faisant que vous découvrez les autres membres auxquels vous vous êtes fondus maintenant et vous mettez vos propres dispositifs en jeu. Quand je parle de dispositifs, c'est à vous de voir, de vous ménager, de ménager les autres, de sorte à ce que votre famille soit un espace paisible dans lequel vous vous réfugiez. Ça ne sert à rien d'avoir les membres de votre belle famille contre vous. Il vaut mieux toujours de les avoir avec vous que contre vous. Parce que vous l'admettiez ou pas, vous êtes marié à un des leurs, à leur fils. Et de ce fait, vous avez la responsabilité morale de les avoir pour allier. Même s'ils ne sont pas forcément vivables, c'est à vous de trouver les tenants et les aboutissants pour en faire des personnes, même si, comme Priska le dit, même si vous n'êtes pas trop proches, gardez quand même de bons contacts. C'est l'essentiel. Alors, Raimi, tout à l'heure, l'adjectif que vous avez avancé pour caricaturer la belle famille, c'est gendarme. Priska estime qu'il vaut mieux tenir ses distances, mais Emma estime que lorsque vous allez dans une famille, vous embrassez cette famille. Dites-nous un peu, spirituellement parlant, parce que vous le dites toujours, il y a toujours un côté spirituel des situations que nous, qui avons juste 2 yeux, ne savons pas souvent maîtriser. Alors, dites-nous un peu, est-ce que lorsque je décide de me marier à une famille, cette famille devient tout de suite ma famille? Bon, techniquement, matériellement, ça devient votre famille. Mais spirituellement, non. Expliquez-nous. Merci. Toute famille est une hétérogénéité, c'est-à-dire c'est un composé de plusieurs personnalités. Okay. Vous et votre femme, ou votre femme et vous composez ce que nous appelons les lois opposées complémentaires. C'est à vous aussi, dans votre belle famille, de chercher ceux qui sont en harmonie avec vous.
même avant de vous marier, il faut localiser ces choses. Parce que tout le monde ne peut pas s'entendre avec vous ni avec votre personnalité. C'est pour vous dire quoi? La belle famille joue le rôle d'abord de gendarme. Quand je dis gendarme, c'est-à-dire pas forcément qu'on est avec vous pour vous surveiller, mais il doit y avoir des gens qui ont une autorité sur votre femme ou sur votre mari. Dans la belle famille. Sinon, ça ne sert à rien. C'est d'abord, c'est ce qui est important. Il faut que quand vous ayez une femme ou quand vous ayez un mari, vous puissiez localiser qui a l'ascension sur lui ou sur elle. Si vous n'avez pas ça, le foyer n'est pas d'office équilibré. Et que Dieu fasse que ces personnages-là vous aiment. Que votre mari ou votre conjoint sent que ce personnage vous aime. Ça veut dire quoi? Vous devez, nous on parle d'avoir l'autre mari, l'autre femme. Nos parents le disent. À part vous qui êtes ma femme ou vous qui êtes mon mari, il faut détecter les autres maris dans la famille. Et vous verrez que souvent, ça marche et c'est votre confident. En fait, c'est le... Pour rejoindre aussi maintenant, c'est avec ça que vous savez, comme quand le revenant sort chez nous, le revenant ne sort jamais seul. Il y a ce que nous appelons le guide du revenant. Si vous n'avez pas le guide, la plupart du temps, le mariage... Raimi vient de sortir un mot, le confident. Est-ce que c'est évident d'avoir un confident au sein de la belle famille? On prend par exemple le cas des belles familles africaines. Nous savons comment ça se passe. Emma? Non, pas forcément. On n'a pas besoin d'avoir de confidents dans la belle famille. On peut juste avoir des alliés, des personnes qui vous soutiennent en cas de grands conflits. Je précise bien de grands conflits. Mais d'office, moi, je ne le conseillerais même pas à une femme d'avoir comme confidente sa belle-mère, par exemple. C'est le nœud pour se créer tous les problèmes dans son foyer. Je préfère qu'on soit juste des alliés, mais pas de grands amis. Ou définitif? Bon, ça dépend des enjeux. Hein. C'est pas tout comme si on est d'office amis pour la vie, non. Mais pas confident, pas forcément. Parce que lorsque vous faites des confidents, de toute façon, n'oubliez pas que c'est son fils, c'est leur fils à eux. Hein. Quand ça va se retourner, n'attendez pas forcément qu'ils prennent d'office votre défense. Ils pensent d'abord à leur fils, à leur son. Donc, d'en faire des confidents, je ne conseillerais vraiment pas. Prisca? Tatiana, et moi, j'ai toujours déploré quelque chose. Ouais. Quand vous rentrez dans une famille, comme M. Raimi l'a dit, il faut toujours avoir un allié, comme il a dit. Je valide ça. Je valide parce qu'il y a des choses qui ne se partagent pas en public. Ouais. Il y a des choses qui ne se partagent pas auprès de la belle-mère ni du beau-père. Ouais. Il y a encore des choses qui ne se partagent pas auprès du beau-frère ou de la belle-sœur. Ou de la belle-sœur. Les sorcières. Voilà. Donc, du coup, il faut forcément avoir cette main invisible-là dans la belle famille. Il faut que un agent, quoi. Vous voulez parler d'un agent. Bon. Quelqu'un qui vous tiendra informé des tenants et des aboutissants, des réunions secrètes contre vous, c'est ça? Non, mais tu en sais quelque chose. Il faut qu'on soit informé de façon invisible pour pouvoir savoir comment placer nos pas, placer nos pions et pour être bien vu. Parce qu'il faut vraiment rester dans l'hypocrisie avec la belle famille. Si tu veux être naturel de façon vraie, tu ne peux pas même rester dans ce foyer, ça là je vous le garantis, tu ne peux pas rester parce que ta belle-mère par exemple, quand ton mari te fait des câlins devant elle, laisse-moi te dire qu'elle est dérangée. Elle est dérangée et elle ne veut pas. C'est que ça la met mal à l'aise. Je sens qu'il y a Emma qui veut renchérir. Attention au revirement de situation. La personne qui est votre soi-disant allié mais invisible peut se révéler votre plus grand ennemi en fait. Vous savez, les gens font les choses suivant leurs intérêts. Le jour où il verra que vous êtes désintéressé de lui ou que les retours ne sont plus réguliers, il est celui-là même de vous créer les pires ennuis. Donc, mais invisible, il faut mieux s'en garder. Il vaut mieux être avec la belle famille, être ouvert d'esprit, une personne qui s'associe à elle aux besoins et quand il faut se retirer à temps. Pas de grandes amitiés, comme je le disais tout à l'heure. Il vaut mieux être totalement neutre. Parce que, les mains invisibles, ça va surtout les grandes traîtresses. Prisca, tout à l'heure, nous a parlé d'hypocrisie. Elle n'est pas d'accord pour les amis, pour les mains invisibles. Alors, avant de vous demander, est-ce qu'en Afrique, la belle famille connaît-elle ses limites?
Parce que nous avons des belles familles qui se mêlent de tout. Quand je dis de tout, c'est de tout. Bon, il faut dire que l'Africain vit tout le temps en famille. Nous ne pouvons pas nous reprocher ça. Le problème, c'est il y a de ces familles, quand vous rentrez dedans, ces familles ont une marque luciférienne. Parce que, permettez que nous le disons. À ce point? Oui. Il y a des familles, leurs histoires ont été jonchées de crimes, de sang. Ça fait que quand vous rentrez dans ces familles, la marque luciférienne vous marque vous aussi. Et vous avez de ces êtres qui ne peuvent qu'être négatifs. Si vous ne savez pas faire, c'est votre propre belle-mère, votre propre beau-père, je ne sais pas comment. C'est-à-dire, ils ont un sang qui peut même emmener le beau-père à vouloir coucher avec encore, malgré que sa fille est mariée, va vouloir encore. Je ne vous souhaite pas de rentrer dans ces familles-là. Enlevons ces familles dedans. Maintenant, si Dieu vous donne des familles classiques maintenant, je vous en prie, ne collaborez pas avec tout le monde. Voyez déjà qui sont ceux qui sont en alliance osmotique avec vous. Quand je parle de confidence, ce n'est pas forcément pour aller parler de tout. Non. Ces gens, il y a des choses, si vous voulez, vous ne pouvez pas dire directement au beau-père, ni à la belle-mère. Mais vous allez voir... On n'a pas facilement accès au beau-père aussi, hein? Mais il ne faut même pas aller comme ça. Vous verrez que chaque père a toujours un enfant qu'il aime. Chaque mère a toujours un enfant. Justement. Passez par ces petits, c'est ce que j'appelle confident, ces petits chemins-là. Vous allez voir que vous avez par exemple un beau-père, malgré toute sa colère, mais une de ces petites filles-là, ou bien votre propre fille que vous avez, elle est là, et puis sa colère se tait. Ce sont ces choses, ces petits secrets qu'il faut détecter pour avoir comme alliance. Parce que si vous ne connaissez pas le secret de ce que nous appelons le talon d'Achille de chacun des membres importants de l'autre famille, mais vous ne pouvez pas rester. Parce que dans le même temps, tous les jours, il y a ceux qui complotent pour que vous ne restiez pas avec leurs frères ou leurs soeurs. Dans le même temps, il y a ceux qui veulent, déjà si par exemple, vous, madame, vous êtes belle plus que peut-être les soeurs de votre mari, mais c'est-à-dire un problème pour vous. Oui, Tatiana, vous permettez. Oui, vas-y. Je pense que même avant qu'on ne vienne à tous ces détails-là, il faudrait quand même, puisque nous sommes face à des personnes qui nous suivent, c'est peut-être le lieu de demander à chaque personne prête à se marier de bien chercher la généalogie de la famille dans laquelle elle compte entrer. Tout à l'heure, monsieur parlait de famille luciférienne. Mais là, tout de suite, vous ne savez pas que vous auriez affaire à Lucifer. Il faudrait peut-être recommander qu'on fasse des enquêtes préalables pour connaître la généalogie de ces familles. Des enquêtes spirituelles, vous voulez dire? Des enquêtes, non pas forcément des enquêtes physiques. Il faudrait demander, faire sa propre petite enquête pour savoir, mais est-ce que cette dame-là, est-ce que c'est son premier mari? Est-ce qu'elle est avec le père de son fils? Comment est-ce que ça a évolué de sa jeunesse à sa vieillesse? Je ne demande pas d'aller fouiller totalement la vie privée, mais il y a quand même certaines informations basiques dont il faut s'enquérir avant de rentrer dans la belle famille. Oui, mais est-ce que ces informations basiques nous mettent à l'abri de tout ce que la belle famille peut nous envoyer par la suite comme pic, Prisca? Non, Tatiana, laisse-moi te dire que de façon naturelle, ne nous mentons pas sur le plateau. Oui. La belle famille africaine, c'est un truc à gérer à distance pour être bien vu. Si tu veux que ta belle-mère te prenne tous les jours comme un nouveau-né, reste loin d'elle. Ne lui donne pas l'information de ton foyer. On est d'accord? Parce qu'à un moment donné, il va choisir son fils. On est d'accord? Donc, pour qu'il ne choisisse pas son fils, pour qu'il te prenne aussi comme sa fille, c'est que toi, tu dois chérir son fils, mais à distance, c'est que c'est ce que tu reflètes à la belle famille, c'est de ça qu'on te prend. On est d'accord? Donc, on n'a pas besoin d'afficher, d'être maman gentille, belle-sœur gentille, avec la belle famille,
non. Quand il y a cérémonie, c'est toi qui pars cuisiner de matin jusqu'au soir, sachant que Oui, mais est-ce ils que ça vont vous arrive? t'aider. Est-ce que ça Non. vous arrive? Vous deux, vous êtes les deux femmes hein, sur le plateau cet après-midi. Oui. C'est vrai que je suis aussi une femme, mais je ne me considère pas comme telle hein, cet après-midi. Est-ce que ça vous arrive, Emma, d'aller cuisiner de 7h jusqu'à 20h pour plaire à la belle famille? Vous savez, personne ne l'aime mauvais. Hein. Ce sont nos propres actes qui nous condamnent chemin faisant. Pourquoi vous voudrez brusquement prendre distance avec la belle famille Non, on pendant ne que, prend pas. pendant que allez lorsque vous étiez lorsque vous étiez dans les fiançailles, c'est vous qui jouiez aux belles jeunes filles épousables. Et tout d'un coup, c'est vous qui étiez là, laver les habits de belle maman, à balayer tout le village, à aller du chantier, à acheter les pains super visco à votre belle-mère. Et puis tout d'un coup, lorsque vous attrapez la première grossesse, vous devenez tout de suite Madame Distancia. Ce sont nos actes qui nous condamnent. Quand vous faites la jeune gentille fille épousable et que vous rentrez dans le foyer, vous devenez Madame Distance. Vous pensez que les autres vont vous digérer, mais non. Les autres tout de suite aussi vont se rebeller contre vous. Elles vont vous traiter de tous les petits noms d'hypocrites et de femmes farfelues parce que vous l'auriez voulu. Donc si vous voulez afficher un air de Madame Distance, dès les premiers jours, soyez distant avec la belle famille, ce qui ne vous donne pas de grandes chances en fait. Les gens vont vous considérer celle-ci, elle se prend trop la tête, elle va être on ne sait quoi. Les gens d'office vous prennent en méfiance. Donc vous êtes obligé de jouer le jeu. Mais quand après vous retournez de position, ils ne vont pas vous aimer. C'est là où les grandes guerres commencent. Alors la question que moi je vous ai posée et que moi j'attends forcément une réponse. Oui. Est-ce que vous êtes de cette espèce de jeunes de belles filles les belles filles qui vont cuisiner de 6h à 18h? C'est oui, c'est non, Emma? Tatiana, à un moment donné, on a toutes joué ce rôle-là, hein, de petite boniche qui va être bonne femme hein, au foyer. Hein. Il nous est arrivé de rentrer dans la maison de belle maman et de préparer à longueur de journée pour lui faire plaisir, de laver ses habits pour se faire passer bien. Ça nous est arrivé à toutes, voyons. Oui. Vous allez répondre, monsieur Raimi. Oui, Prisca, très rapidement. Tatiana, Oui. je vais demander à Emma que nous sommes nés africains, Ouais. mais tout le monde n'est pas noir dans la tête. Sans blague, quand moi je prends mon cas précis, mon mari m'impose à sa famille sur un plan que je ne vais jamais oublier. D'accord. Quand mon mari achète, c'est parce qu'il a parlé du pain maintenant que je m'en souviens. Quand mon mari achète demi-pièce de pain, il coûte 4 mètres, il me dit, et allons chez la couturière, il me met en petite robe mini avec les 2 mètres. Quand je rentre dans la famille, ma belle famille, mes tantes disent que, mais attends, écoute, elle est devenue star, elle est ton mannequin, mais attends, au lieu d'attacher l'enfant au dos, vous accrochez l'enfant devant. Mais mon mari, écoutez un peu sa réponse. Mon mari dit, je l'aime comme ça, c'est ce que moi je veux. Et ce qui m'enchante est que il est dit en riant, mais parmi ses parents. Oui. Et ça fait que, même si je me mets en culotte, je débarque là. C'est la femme. Oui, c'est comme ça. On m'a adopté comme ça. Personne ne souhaiterait rester en conflit avec sa belle famille. Non. Mais je continue à le dire, pour mieux vivre là, il faut vivre à distance avec la belle famille. Distance ne veut pas dire que tu es en rancune avec quelqu'un parmi eux. Non. Distance ne veut pas dire que tu n'appelles pas ta belle-mère ou bien tu n'es pas de convivialité avec ta belle famille. Non. Mais il faut une séparation. Je vous donne encore l'exemple d'une belle-mère qui rentre chez la belle-fille. Il dit que, votre cuisine là, elle est tellement grande. Adore ça, mais ton clos tant ouais, mais. Et madame dit, mais et l'autre ça ne me suffit même pas parce que j'aimerais que quand les gens, je finis de cuisiner, c'est que les gens peut-être de la famille viennent me voir, au lieu qu'on aille rester au salon, je vais les laisser au salon étant en train de cuisiner, ils peuvent me rester dans un coin là-bas en fixant, et on reste là, on reste en famille. Et là, de nos jours là, vous êtes riches, de nos jours là, c'est sur crepote. Il faut aller chercher du copeau pour pouvoir faire ce feu. Tout ça là maintenant, ça fait aborokpo, agbarokpo. Ça veut dire quoi? Chambre, salon. Quand ta belle-mère réagit comme ça,
C'est parce que quoi? La belle-mère est venue, elle a eu accès à ta cuisine. Vous voyez un peu? Oui, mais attendez. Non, Emma et Prisca, vous allez permettre un tout petit peu à Raimi, qui est sur ce plateau avec nous cet après-midi, qui est d'ailleurs le seul coq de la basse-cour, de réagir par rapport à cette question que je vais lui poser. Certains estiment que c'est la culture qui est souvent au cœur de tous les conflits qui existent entre la belle famille et la bru. Je m'explique. N'étant pas, par exemple, d'un même pays ou bien d'une même région du pays, tout ça là entraîne les petites jalousies, les petites crises qu'on a souvent au niveau de certains foyers. Mais oui, je dis d'office oui. Parce que d'abord, le Mina n'est pas le Yoruba. Vous n'êtes pas nous. Je ne sais pas si vous voyez. Vous dites quoi? En fait, quand tu te maries... Oui, mais ça ne veut pas dire que l'Afrique n'est pas la même partout. Non, c'est pas ce que je veux dire. D'accord. Quand tu te maries, en fait, tu te maries à une ethnie, à une cosmogonie. Je ne sais pas si vous voyez. L'amour même n'est pas du tout à insérer dans nos réalités cosmogoniques. Il ne faut pas mélanger ça. L'amour, c'est entre deux personnes d'abord. Je ne sais pas si vous suivez. Et si tu ne sais pas contrôler cet amour, comme dit madame, mais tu vas avoir sur le dos des interdits, des iramblois, et la plupart du temps, moi je vais toujours dire à toute femme, excusez-moi, quand vous vous mariez à un homme, sachez que votre deuxième épouse, là, c'est sa maman. Nous avons tendance à négliger ça. Non, je veux dire, ce que je dis, ce n'est pas affaire de distance. Vous qui êtes là maintenant, la deuxième femme de votre mari, là, c'est sa propre maman. Exactement. Et après, ses propres sœurs, qui vont toujours vous jalouser si vous ne savez pas. Ça veut dire quoi? Ne cherchez pas à gérer toute la grande famille d'abord. Cherchez à gérer plutôt la maman et les sœurs directes ou qui fréquentent votre mari. Oui, mais même quand on les gère, est-ce que le conflit s'arrête? Est-ce que les jalousies mais s'arrêtent? C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas gérer la grande famille. Gérez des gens qui sont... Le noyau dur. Oui. Et, oui, mais... et c'est dans ça que vous découvrez d'abord que vous ne pouvez pas toujours être en harmonie avec tout le monde. C'est la diplomatie parfois silencieuse qui fait... Dès le départ, moi, je demande à toute femme, excusez-moi, de s'imposer. Sinon, elle va regretter dans son foyer demain. Ne pas laisser tout le monde rentrer dans son foyer, sincèrement. Parce que trop de familiarité tue le foyer, surtout avec la belle famille. L'autre chose que j'ai remarqué, c'est quoi? Nous, les hommes, nous devons toujours vous laisser, à vous, nos femmes, une certaine autorité, de manière à ce que quand notre famille vous voit, qu'on vous respecte. Parce que c'est nous-mêmes, parfois, qui annulons l'autorité le respect qu'on devait vous avoir. La manière dont tu parles avec ta belle famille de ta femme, c'est toi-même qui vends ta femme. Pour vous dire que, quand vous êtes belle, madame, sachez que permanemment, votre foyer est en danger. Alors, dites-nous un peu, Emma, est-ce que c'est facile pour les Africaines que nous sommes de nous imposer vis-à-vis de nos belles familles? Parce que lui, il vient de le dire tout à l'heure, qu'il faille laisser la femme avec son autorité vis-à-vis de sa famille. Est-ce que c'est facile? Vous savez, c'est tout à fait tordu de penser que l'on peut s'imposer à sa belle famille sans se créer du tort à soi-même. La poursuite qu'il faut avoir avec sa belle famille, je le disais tout à l'heure, c'est convivialité. Et dans cette convivialité, on a le respect, d'accord? Et depuis tout ce temps, on parle de nos rapports, nous, avec des rapports des belles filles avec les beaux-parents, mais pas encore les beaux-fils avec les belles... Voilà, lorsqu'on en arrivera là, je débattrai toujours à ce propos. Respect, que la convivialité se passe dans le respect et dans la limite du tolérable. Vous comprenez? Lorsque vous pensez vous imposer à votre belle famille avec vos grandes sœurs de grandes dames, je vous dis que systématiquement, ça crée une confrontation. Les autres se rebellent. Les autres se disent, mais elle est venue nous montrer quoi? S'imposer dans quel sens? Mais avec allure et beaucoup d'intelligence. Oui, tout à l'heure, je voulais rebondir, mais vous m'avez cassé un peu. Quel
quel mal y a-t-il à ce que votre belle-maman rentre dans votre cuisine? L'une des manières peut-être avec laquelle les femmes pensent s'imposer à leurs beaux-parents, c'est de dire, mais ici c'est chez moi, on n'y entre pas comme on veut, il y a les limites, on ne franchit pas mon salon, ou bien ceci, on ne touche pas à ça. C'est de cette manière-là qu'on pense s'imposer. Mais c'est non, c'est tout à fait faux. Il n'y a aucun mal à laisser sa belle-mère. Donc, vous voulez nous Je faire parle comprendre. dans cette imposition entre Oui. griffes, je ne parlerai pas d'imposition, Non. je parlerai plutôt de Emma, vous voulez nous faire comprendre. règles à Emma, respecter. vous voulez nous faire de règles à comprendre cet respecter. après-midi sur ce plateau, ici tu te racontes, ici tout se raconte sur la télévision, que vous laissez votre belle famille entrer comme ça chez vous dans toutes les pièces sans avoir des restrictions. Je n'ai pas encore dit ça. J'ai dit, par exemple, qu'il n'y a pas un mal. Je Oui, n'ai pas, vous allez je n'ai rencontrer. pas dit que je devrais laisser ma belle famille Bah, défiler dans ma maison. à vous Je n'ai pas entendre. dit ça. J'ai dit que dans cette imposition qu'on se dit entre griffes, moi je mets ça entre griffes. Je dis qu'il faut que ça se passe dans les règles de l'art. Ne soyons pas des personnes méchantes envers des gens qui ont quand même accouché nos parents. Que ma belle-mère vienne dire, On n'a écoute, jamais dit ça. On n'a jamais dit ça, Tatiana. s'il vous Prisca, plaît, s'il tu vous vas plaît, renchérir. laissez-moi finir. Elle va chuter et puis vous allez renchérir. Lorsque vous mettez trop de limites, trop de principes, c'est à vous-même que vous faites du tort, en fait. D'accord. Ouais, c'est ce que je crois. Généralement, on dit pour vivre heureux, il faut vivre caché, mais apparemment, vous n'êtes pas trop pour cette perception de la vie. Tu voulais renchérir par rapport à... Oui, Emma, moi, je tiens à dire à tout le monde ici que malgré qu'on est en Afrique, il faut savoir vivre. Il faut savoir vivre en société, savoir vivre dans la belle famille, savoir vivre dans sa propre famille, savoir vivre parmi les amis, ainsi de suite. On ne dit jamais à sa belle-mère, ne viens pas ici, n'entre pas ici, n'affranchis pas. Non. Mais il y a des causeries, par exemple, tu peux être à la cuisine et dire à ta belle-mère est au salon et tu lui dis, ok maman, j'arrive. Tu vas finir de cuisiner et maman serait en train d'attendre au salon. Parce que si tu la menais à la cuisine, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, après c'est les propos comme ça qui sortent. Je trouve que c'est méchant. Elle va voir que Je trouve que c'est méchant. c'est pas méchant. Attendez, Oui. Emma. c'est pas méchant. C'est Parce méchant. que si tu ne vis pas comme ça, ça veut dire que c'est toi qui te vends. Le jour où tu vas pas faire ce retour de façon réelle là, ils vont commencer par t'envier. Ah bon, Alors- elle avait ça. alors- Donc elle avait, si j'avais vu avec mes yeux. Avec votre permission, Prisca et Emma, vous avez des belles familles étrangères. Oui. Certainement, si vous aviez eu des maris béninois, peut-être que la donne serait autre. Mais alors, le fait d'avoir des belles familles étrangères, est-ce qu'il y a une différence entre avoir une belle famille béninoise et une belle famille camerounaise? Aussi, il y a une grande différence. Oui, je vous écoute. Une grande Elle différence. va reprendre. Moi, je pense que la meilleure expérience que j'ai faite en couple, c'est de vivre un temps soit peu avec mon beau-père et ma belle-mère. Ce sont des personnes formidables. Chez eux, il n'y a pas de tabou. Eux, ils ne vous prennent pas pour leur belle-fille. Ils vous adoptent comme leur fille. Et ils se comportent, Sur tous les plans. avec vous comme si vous étiez leur propre enfant. Moi, j'ai aimé ça. Du côté du Cameroun, c'est peut-être le moment de faire un clin d'œil à ma belle-mère, qui sait. Comme pour dire quoi, chez nous, il y a trop de tabous, il y a trop de totems, il y a trop de, comment on appelle, de grandes règles, de grands pas à ne pas franchir, une certaine, pas ci, une on fait certaine, pas ça. des extrémités à ne pas franchir. Alors que là-bas, avec ce que moi j'ai expérimenté, c'est fair play. Dans le respect l'un de l'autre, c'est pas parce que oui, on vous permet tout que vous-même vous faites tout. Sinon, ça serait une mauvaise éducation. Vous ne que regrettez pas afficherez. votre choix, c'est ça? Mais pas du tout, voyons. Non, mais Alors, je la rejoins différence. Emma. Hein, je rejoins Emma et tout ce qu'il a dit. Moi, je le rejoins avec Merci. ma belle famille. C'est le waouh simplement. C'est le waouh. Moi, je me vois débarquer avec ma belle famille un soir de 18h, revenir le lendemain à 5h du matin. Exactement. Et maman vient dire que, attends, les enfants là sont rentrés même à quelle heure? Merci. Hey, maman, presque toi, mais tu es dedans, hein? Donc tu es rentré à quelle heure? Tu veux suivre tes belles-sœurs? Tu vois un peu? Elle a déjà cuisiné. Vous mangez parce que elle vous a vu partir et vous êtes revenu le lendemain. Mais excusez-moi,
Excusez-moi. Mais si ça se passe chez moi ici, je sais la compréhension que ça a. Même si c'est avec une de tes belles-sœurs, même père, même mère, mais attends, ils vont te dire que Eoyak Parou, c'est-à-dire, ils lui donnent déjà des trucs en solo, donc du coup, elle ne peut pas la vendre. Or, de façon de côté du Cameroun, et j'avoue que le Ndolo, c'est là-bas, donc du coup, laissez pour vous ici. Alors, Raimi, le fait d'écouter les deux expériences des deux dames, c'est vrai, vous aussi, vous voyagez beaucoup, vous êtes resté du côté du Gabon. Comment percevez-vous la belle famille du côté du Bénin et la belle famille du côté de l'Afrique centrale? Déjà, il faut préciser quelque chose. Hein. Remarquez déjà que même au Cameroun, si c'était l'homme camerounais, la femme camerounaise, ce n'est pas la même réalité que l'homme camerounais et l'autre d'une autre nationalité. Merci. Nous avons ce que nous appelons quand même notre accueil africain que nous avons. Excusez-moi, même tout de suite, votre femme togolaise, la famille ne veut pas que vous jugez mal. Remarquez ça, les nationalités qui s'assemblent souvent, excusez-moi, on vit mieux ça. Mais même nationalité, non, s'il vous plaît. On est, même Cameroun, j'ai été initié là-bas, je ne veux pas trop parler. Bref, mais il y a des codes là-bas. Nous disons que nous avons des grigris au Bénin, mais les Camerounais ont aussi dit ces grigris méchants. Je ne sais pas pour vous dire quoi. Ce que moi, je dis simplement, que chacun utilise son intelligence pour maintenir son homme ou sa femme. Exactement. J'ai souligné. Ce n'est pas affaire d'arrogance. Merci. C'est affaire d'intelligence, surtout de tempérance. Dextérité. Merci. Alors, et beaucoup de stratégies, bien sûr. Au niveau de la technique, hein, on me signale que le temps est parti pour l'émission et quasiment déjà, mais on n'a même pas parlé de retour des belles familles. Mais avant, on va faire un dernier tour de table et ce sera la dernière prise de parole de tout un chacun de vous cet après-midi. Vous avez parlé, vous avez estimé que la belle famille c'est convivial, vous avez estimé que la belle famille est technique et toxique. Raimi a estimé que c'est un gendarme. Alors, comment faire pour permettre à la belle famille qui est toxique de devenir conviviale? Alors, une belle famille toxique à être conviviale, il faut, à mon humble avis, trouver le juste milieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous prenez les gens selon ce qu'ils sont. Ne cherchez pas à changer leur personnalité. Apprenez à les connaître et faites en sorte de ne pas piétiner leur ego et tout sera calme. Ne cherchez pas à les changer, ne cherchez pas à faire plus qu'il n'en faut parce que en vouloir en faire plus qu'il ne le faut, vous allez toujours les exaspérer. Donc, ce que je pense qu'il faut faire, c'est qu'il faut trouver juste le milieu, ne pas égratigner les égos, prendre les personnes telles qu'elles se présentent à vous. Faites-vous l'effort d'être la personne la plus sympa, la plus gentille, la plus simple. Ne soyez pas celle qui irrite, celle qui indispose. Mais restez sur vos gardes. Soyez simplement possible et laissez les choses aller telles qu'elles sont. C'est ce que je crois. Elle est gendarme, vous l'avez dit. Alors, comment faire pour qu'elle ne soit plus gendarme, mais pour qu'elle soit rassembleuse et accueillante? Non. Que la belle famille soit toujours gendarme. Toujours. S'il vous plaît, oui. C'est votre dernier mot. Que la belle famille soit toujours gendarme parce que quand il y a plus de garde-corps autour d'un foyer, vous ne savez pas tout ce qu'on peut faire de votre fille ou de votre homme. Je vous en prie. Qu'il y a toujours des surveillants invisibles ou des surveillants visibles, je ne sais pas comment il va vous dire ça. Prisca, vous avez dit toxique, mais comment faire pour que elle soit vraiment conviviale? Ou alors vous la préférez toxique? Bon, quand moi je dis toxique, c'est pas que c'est la guerre, mais il y a des limites, il y a de la barrière. Tout ne va pas se faire voir par la belle famille, non. Il y a des choses qu'on peut dire à la belle famille, il y a des choses qu'on ne dit jamais, jamais, jamais. Il y a des choses qu'on ne fait pas devant la belle famille, il y a des choses qu'on peut faire devant la belle famille. Il y a cette barrière-là qui est là, qui fait que vous avez la paix et votre belle famille vous aime. Mais quand vous montrez tout, quand vous affichez tout,
vous êtes accessible, on vous appelle n'importe comment, c'est vous qui vous déplacez n'importe comment, ils seront fatigués de vous. Ils seront vraiment fatigués de vous. Donc, moi, je la considère toujours toxique, mais pas toxique en guerre. Pas toxique, genre, on est en conflit. Non. Toxique parce que quoi? La belle famille ne doit pas regarder, voir tout de vous. Non. Il y a des parties invisibles de votre couple que la belle famille n'a pas assez. Donc, ayons une partie invisible dans nos couples. Voilà, chers amis internautes, chers auditeurs. Oh là là, c'était chaud patate, mais je sais que vous avez aimé cet après-midi. Nous avons discuté autour du thème belle famille, convivialité ou toxique. Vous avez compris la position de chacun des intervenants de cet après-midi. Emma estime que la belle famille, c'est la convivialité. Prisca dit non, elle est toxique. Raïmi dit elle est plutôt gendarme, elle devrait rester gendarme. Donc pour ça, chers internautes, je vous dis, celles ou ceux qui décident de venir se marier à nous ou nous qui décidons d'aller nous marier aux autres, retenons que la belle famille, c'est CTG. Ça veut dire convivialité, toxique et gendarme. Bon après-midi chez vous.